Bonjour tout le monde, j'espère d'abord que toutes les féminines vont bien, ainsi que les masculins s'il y en a qui me regardent. Petite vidéo pour les féminines, comme promis avant le week-end. Bon, malgré toute cette pluie, toute cette purification qu'il y a, tout ce nettoyage, tout ce choix, toutes ces choses rapides, tout bouge rapidement en ce moment. Je l'avais dit, hein, mois d'octobre, début octobre, on va encore continuer à nettoyer, peut-être à faire un choix et pour moi, fin octobre sera beaucoup plus tranquille. Ce qui symbolise aussi cette pleine lune qu'il y a, donc peut-être mettre en lumière certaines situations, justement, peut-être des révélations, des discussions, des choses qui vont être dites ou des choses que vous allez comprendre. Voilà, donc la féminine continue toujours à avoir cette foi, à travailler cette foi, enfin en tout cas elle croit aux anges, aux guides, elle continue à faire des demandes, à faire des vœux, à faire des prières, à demander la protection. Par rapport aussi à tout ce qui peut être cocooning, comment dire, elle se nourrit, voilà, elle sait se nourrir comme il faut, mais pas, je parle pas de nourriture, de nourrir de bien-être, s'éloigner de certaines situations, s'éloigner de certaines personnes, voilà, être dans le mieux-être, dans le bien-être, à mieux s'écouter, voilà, ce qu'il y a au plus profond d'elle. Donc j'ai tiré déjà quelques cartes pour les féminines. Donc déjà, les premières cartes que je tombe. Alors, cela vaut la peine d'attendre les féminines, encore une fois. Il y en a qui se protègent beaucoup, il y en a qui sont beaucoup plus évoluées, qui sont prêtes à s'envoler, peut-être s'envoler vers autre chose. Il y en a peut-être qui sont là et qui attendent. Donc c'est comme si c'était un choix, une hésitation à faire. Est-ce qu'il pourrait y avoir deux sortes de féminines, voilà, qui seraient prêtes à... comme je dis, encore une fois, à s'envoler et d'autres qui sont là encore à attendre. Voilà. Le fait de s'envoler, de se libérer aussi, ça pourrait me parler de libération aussi, de détachement par rapport à ce lien, par rapport à quelqu'un, à quelque chose, à s'envoler vers autre chose, voilà. Ensuite, on vous parle des choses à travailler, de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc, ça peut parler aussi d'une relation sacrée, bien sûr, hein, qui est là. Donc, moi, à la base, ma chaîne, c'est une chaîne de flammes jumelles, mais je sais qu'il y a aussi des âmes sœurs qui sont là et qui écoutent. On vous dit, faites attention au drapeau rouge. Moi, ça me parle plutôt, faites attention aux signes, justement, qui sont là autour de vous. Peut-être que vous protégez beaucoup, si les féminines, et qu'il y a des messages, des synchronicités des fois qui arrivent, des messages qui sont là aussi peut-être pour vous aider à vous dire aussi d'attendre et peut-être dans votre impatience, voilà, vous pourriez aller vers un chemin autre que celui où vous étiez pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter aussi, peu importe, comme j'ai entendu, si on choisit un autre chemin, si c'était pas le bon, à un moment donné, on va vous repousser à vous recentrer sur le bon. Donc, je vois la phrase, purifiez votre énergie. Donc, quand je parle de purification, beaucoup de pluie, moi, mes robinets, des fois, ils coulent comme ça. Donc, je sais que c'est une période de purification. Donc, il y a des choses à laisser partir encore une fois. Donc par rapport à quoi? Amour véritable. Vous avez peut-être l'impression que cet amour n'est non réciproque et pourtant c'est un amour véritable. Voilà, moi je le ressens comme ça parce que ces cartes sont tombées ensemble, d'accord? Donc vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et pourtant un amour véritable. Alors est-ce que par rapport à plusieurs féminines, est-ce qu'elles pourraient aller vers un amour non réciproque ou elles pourraient avoir l'impression qu'il n'y a pas cet attrait chimique et il y a cet amour véritable qui est là aussi derrière. Voilà. Il y a cet amour véritable qui est là, ou est-ce qu'elles ont envie justement d'aller vers autre chose? Moi, ça me parle plus comme la version que j'ai dit au début. Elles ont peut-être l'impression, amour non réciproque, quand on le lit, ça parle de beaucoup de séparation aussi, d'accord, hein. Donc même si peut-être pour l'instant vous êtes séparés l'un de l'autre, pour moi c'est quand même un amour véritable. Donc observez, on vous dit que c'est la peine d'attendre si vous êtes beaucoup dans le doute dans ce choix à faire, hein. Moi sincèrement je suis en plein dedans, hein. Donc ça me parle carrément ces cartes, hein. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à toutes les féminines. Il y en a qui ça concerneront, qu'elles ont envie de quitter ce chemin. Il y en a peut-être qui ont envie de continuer d'attendre. Donc à la chimique, vous ressentez de fortes attractions magnétiques. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Continuez à être positif de toute façon, comme je dis. Vous avez ces petits messages qui vous viennent, ou en tout cas, celles qui pourraient être en milieu de parcours, observez-les. Hein, parce que je pense que pas tout le monde est en fin de parcours sur cette chaîne, mais continuez à garder la foi, observez aussi tous ces messages qui vous guident, voilà, qui vous conseillent, qui vous donnent peut-être aussi parfois des réponses par rapport à cet amour inconditionnel. Encore ce chiffre 11, donc pour trouver un équilibre tous les deux. Ça me parle aussi de yin et de yang, voilà. Retrouver un équilibre. Donc encore une fois, le chiffre 11, peut-être au mois de novembre. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme carte? J'ai pris celle-là, on vous dit définitivement oui si vous posez une question. La réponse à votre question est un grand oui. Alors, est-ce que pendant que je vous faisais les cartes, l'interprétation, vous avez eu des questions, vous vous êtes posé des questions? En tout cas, on vous dit un oui. On vous parle de sortir, marcher, bouger, nager, courez comme il vous plaît. Cela vous portera plein d'énergie et de joie. Sortir à l'extérieur. Hein. Après, s'il pleut un petit peu, j'ai envie de dire, on met un petit kawaii, un petit truc, rien ne vous empêche de sortir. Ou si vous avez un petit moment d'éclaircie, d'accalmie, oui, il y a un arc-en-ciel. Donc, il pourrait y avoir la pluie et du beau temps à un moment donné dans les prochains jours. Plus loin dans le tirage, j'ai demandé jusqu'au 10. Hein. Donc, ça ne change pas la semaine prochaine, je referai quand même pour les féminines. Mais par rapport à tout ça, peut-être aussi vous évader par rapport à l'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Il pourrait y avoir des vérités qui sortent, des personnes pourraient vous dire une vérité, des vérités qui vont arriver. Déjà pour les masculins, c'était marqué « dites la vérité » et là les féminines, on vous dit des vérités. Donc peut-être ce que des personnes, encore une fois, des révélations, suite à cette pleine lune là, peut-être des révélations vont arriver, même si vous avez l'impression que tout est figé pour l'instant. Là vous êtes sur la montagne, mais vous avez envie d'avancer aussi, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'avancer, aussi de vous déployer, continuer à aller vers quelque chose de plus magique. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Oui, ce que vous demandez est vrai. Et après, on vous dit agréable surprise. Peut-être l'effet de quelqu'un qui pourrait venir par surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt vous arriver. Quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Parce que c'est comme si un enfant, votre enfant intérieur, votre petit vous à l'intérieur de vous avait demandé quelque chose, avait souhaité quelque chose. Et il y a quelque chose qui va arriver pendant la nuit. Ou peut-être un message la nuit où il va y avoir quelque chose, ou peut-être qui peut être caché pour l'instant. Et quelque chose va vous arriver bientôt, on vous dit. En tout cas, ça va être agréable. La chose à travailler, l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur de gens agressifs et en colère. Donc, l'amour apaise la peur. Est-ce qu'il y a certaines personnes autour de vous, peut-être vous aussi, qui avez peur, ou peut-être que vous avez cette colère? Ressentez cet amour, apaisez-vous. Peut-être, voilà, faire un câlin à votre enfant, enfin, regarder des choses qui vous apaisent, faire un câlin à votre chat, même, pourquoi pas, vous serrez vous-même dans les bras, hein, au final, hein. Il faut prendre soin de soi-même, il faut se donner ce que les autres ne nous apportent pas d'abord. Donc, on l'a bien appris. Tout ça, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Regardez, je ne vous disais pas, pourquoi pas faire un câlin à vos animaux. Voilà, que vous soyez reconnaissants, qu'ils soient là et qu'ils vous apportent aussi cet amour. Pour moi, vous êtes en paix. Vous allez peut-être vous reposer, aussi vous asseoir sur un banc à l'extérieur si vous avez l'occasion de sortir. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui va sortir mais qui va avoir besoin de repos. D'accord? Riez. Amusez-vous, peut-être avec vos enfants. Vous avez besoin d'un bon rire, j'ai envie de dire. Est-ce que vous allez prendre un fou rire? Peut-être avec vos enfants. Vous allez vous amuser pour moi, hein, mais vous sentir léger. Hein, c'est avec, pour moi, des personnes... Vous voyez, il n'y a que 2 filles, un petit lutin. Et c'est comme s'ils veillaient sur vous, ces petits anges. Hein, voilà, pour vous apaiser. Hein, vous voyez, le yin et le yang. Vous équilibrez, voilà. Vous apporte la joie, la légèreté. Un pas à la fois, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Voilà, donc il pourrait y avoir des personnes qui pourraient avoir l'impression d'avancer doucement. Ça me fait penser aux pingouins avec les masculins.
Mais on vous dit d'avancer doucement mais sûrement. L'éclaircie est là, il y a 2 fois des arcs-en-ciel. Hein. Observez sincèrement celle qui pourrait avoir un arc-en-ciel d'ici peu, là. Mais regardez, hein. Hop, il y a ces 2 cartes, pour moi elles se ressemblent. Hein. Dans la nature, un arc-en-ciel. Donc il y en a qui sont en train de se purifier. Il y en a, pour moi ça pourrait me parler de 2 fois de croyances. Vous savez, les druides, et avec cette flamme. Hein. Cette flamme est protégée, d'accord ? Donc, en tout cas, ça parle pour des 2 côtés. Et d'ailleurs, ça pourrait me parler d'un masculin qui avance doucement mais sûrement vers justement la vérité et l'amour. Là, hein. Je vous dis oui, hein, il y a ça qui est au milieu et reconnaissance. Hein. Donc, peut-être est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé dans les prochains jours. Là. Ah oui, ça me parle vraiment pour moi là, de la féminine et là, du masculin. Je ne sais pas pourquoi. Je vois comme ça. Peut-être parce qu'il y a un peu plus de rose-violet et plus de bleu de ce côté-là. Voilà. Je sais pas, c'est mon ressenti. Quand je vois ces cartes, les fleurs d'un côté, voilà, je sais pas, je vois comme ça. Est-ce qu'il pourrait avoir la féminine qui aime beaucoup les fleurs, qui aurait les cheveux un petit peu, un petit peu comme moi, une crinière un peu comme ça, vous voyez. Et puis que le masculin, il pourrait avoir les cheveux, voilà, plus lisses, voilà, les cheveux lisses. Voilà, ça c'est des suppositions. Hein. En tout cas, ça me semble que le masculin est beaucoup plus fatigué, amaigri. Hein. J'ai l'impression qu'il fait fatigué, il fait maigrichon. Vous voyez, c'est comme s'il avait un peu la peau sur les os, comme s'il était faible. Voilà, je le ressens comme ça, ce masculin. En tout cas, la féminine avance, hein, elle avance, hein, qu'il soit là ou pas là, il avance, hein, le masculin. Qu'elle ait des nouvelles ou pas des nouvelles, elle avance. Elle est en pleine purification, encore une fois, hein, au milieu de l'eau. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas encore des inondations, hein, parce qu'il y en a peut-être qui pourraient avoir les pieds dans l'eau. Ouais, c'est marrant, parce que là, elle est là, mais elle avance, la féminine. Hein. Elle avance. Amour inconditionnel, donc ça ressort, cette carte est tombée, hop, c'était le dos de deck, donc pour moi, vous avez assez d'amour, complétude et rapprochement, vous équilibrez, encore une fois, continuez à l'eau apaise le feu, encore une fois, à équilibrer votre ressenti, votre colère, la joie, enfin voilà, ne pas être soit trop triste, soit avoir une patate d'enfer, trouver un équilibre, un juste milieu. Voilà, si vous avez envie de vous énerver, ben apaisez-vous, je ne sais pas, même regardez la nature, regardez même une petite vidéo hein, de nature qui pourrait y avoir sur un ordinateur, sur une télé pour vous apaiser, voilà, histoire de bien vous équilibrer. Rapprochement, attirez ce dont vous avez envie. Hein. Rapprochement, éveil spirituel, amour passionnel. Hein. Il pourrait y avoir cette attraction, quelque chose, regardez, au travail, de la colère, ou peut-être que justement, il pourrait y avoir une discussion un petit peu conflictuelle, hein, j'ai envie de dire. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de synchronicité hein, par rapport à la mission divine, hein, mais il y en a certaines qui lâchent prise là, qui demandent de l'aide, mais qui lâchent prise pour... Alors, il y a toutes ces cartes qui sont tombées ensemble. Alors, ça fait beaucoup, je vais vous les dire. Surveillance. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont cette patience-là, qui ont cette patience et qui surveillent subtilement, j'ai envie de dire, peut-être par les vidéos, par les guidances, justement, où en est ce lien. Voilà, elles ont cette patience-là sur tout ce qui s'est passé, hein, d'accord. Mais elles ont envie d'aller dans la lumière et d'agir maintenant, d'agir pour faire ce choix. Hein, peut-être par rapport à quelqu'un qui fait la fuite ou par rapport à vos envies de réunion. Hein, pour moi, vous équilibrer par rapport à la réunion. Donc, on vous dit complétude, encore une fois. Hein, complétude, encore une fois, ça peut être le yin et le yang, ce retour à l'autre. Connexion des chakras, vous ressentez pour moi votre masculin. Union sacrée, vase communicant. Alors, est-ce qu'il va y avoir des communications? Vase communicant peut-être aussi là dans la 3D, hein, par rapport à des ressentis. On parle de réunion, changement par rapport à la réunion. Ah, elle est où ma réunion? Réunion, changement par rapport à la réunion. Il y a un choix par rapport à la réunion. Voilà, c'est le moment d'agir et changement, l'âme sacrée, recommencer quelque chose à zéro. Il faut avoir la foi. La foi, hein. Peut-être que le masculin encore porte ce masque hein, pour certaines personnes parce qu'il doute. Il doute. Il se sent seul.
Voilà, et pourtant il a envie d'avancer, de donner des nouvelles. Il est très attiré justement par cette lumière que dégage la féminine. Et là, pour d'autres personnes, ça pourrait être justement par rapport à la réunion. Il peut y avoir un choix. Voilà, c'est le moment d'agir, de laisser le passé derrière. Encore une fois, vous patientez, vous surveillez, mais le masculin, pour d'autres, pourrait avancer doucement. Ah, pour moi, vous vous détachez de ce manque. Il y a un manque, mais vous êtes en train de vous détacher de ça. Pourtant, vous pensez beaucoup à lui, mais vous avez envie de lâcher prise, hein, d'accord? Voilà, pour moi, vous avez demandé beaucoup d'aide et justement de vous libérer encore par rapport à ça, hein. Des corporations, je sais que la carte signifie aussi peut-être qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Peut-être que la nuit, justement, encore des corporations où vous êtes en connexion l'un et l'autre. Voilà. On vous parle fusion et séparation juste derrière. Un pas à la fois, tiens, elle est encore là, elle. Avancer doucement et sûrement. Pour moi, il y a des personnes là qui avancent tout doucement. Donc il y en a qui sont en train de se séparer de ça, là, hein, de se détacher de tout ça. Changement par rapport à l'union sacrée. J'ai pas remélangé, je voulais remélanger pour l'OTA. Pour l'OTA, il y en a beaucoup qui ont plus espoir de se retrouver pour retrouver un équilibre. Espoir par rapport aux blessures. Donc pour moi, là, c'est comme s'il y avait et ben voilà, ce cœur qui est en train de pleurer, voilà, qui par rapport à toutes ces blessures, peut-être qu'ils se sentent blessés, mais vous êtes en train de vous réaligner par rapport à tout ça. Qu'il fuit, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, pour moi, vous avancez. Mais c'est quand même quelque chose qui vous travaille beaucoup, l'énergie tierce, hein. Regardez, nuit noire de l'âme, énergie tierce. Il va y avoir un voyage et du changement pour recommencer quelque chose à zéro. Voilà. Pour l'instant, vous pensez à l'instant présent. Purification, encore une fois. Vous comprenez que tout ça était essentiel, hein, par rapport aux énergies négatives. Hein. Voilà, du masculin. Qui doute, hein, malgré tout. Voilà, mais il va y avoir quelque chose qui va avancer. Pour moi, l'autre pas, vous allez avoir des nouvelles prochainement de votre masculin. Âme sacrée, pour recommencer quelque chose à zéro. Je mélange, je le fais instinctivement. Je sais que... Voilà, j'ai pas envie de dire t'as un, t'as deux. J'ai pas envie de le faire comme ça. Ça vient, vous voyez, j'ai envie de retourner mélanger là. Connexion des chakras, hein. Pourtant vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre, hein, pour les personnes qui ont envie peut-être de se détacher de tout ça, hein. La réunion, il y a encore ce choix à faire, hein. Il y a la justice divine qui est là, hein. Justice divine pour justement vous équilibrer. Sexualité sacrée et gratitude. J'ai envie de dire, est-ce que ça va parler de sexe de ce côté-là? Voilà, yin et yang, connexion des chakras, c'est vraiment quelque chose. Kundalini aussi, hein, peut vous donner des envies, avoir une libido un petit peu plus élevée, hein, par rapport à la fusion. Hein, est-ce que vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un aussi, hein? Vous vous sentez très connecté. Ça pourrait être ça aussi. Je le ressens comme ça. Il y en a qui se détachent aussi. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Voilà, et vous êtes énervé par rapport à ça. Ça vous agace, hein. Synchronicité. Pour moi, vous arrivez à fin de cycle. Hein, synchronicité. 10 de matière. Donc, pour moi, là, c'est ce qui se passe là sur Terre. Hein. Vous arrivez à cette fin de cycle. Hein. Amour inconditionnel. Et pourtant, il faut avoir confiance, on vous dit. Parce que c'est beaucoup l'ego spirituel qui parle. Mais il y aurait besoin de pardon, de pardonner. Ou peut-être que vous avez envie de dire pardon, mais il faut que je me détache là. Vous y pensez, hein. Et pourtant, vous pensez vraiment en espérant qu'il se rapproche. Vous espérez vraiment que cette personne-là se rapproche, mais d'un autre côté, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous attend et que pour moi, vous êtes... il y a du travail encore par rapport à ces retrouvailles. Et pour moi, c'est comme si vous saviez plus trop là en ce moment, hein. Couple sacré, réunion, voilà, il y a encore ce choix à faire, hein. La justice, hein, ça va trancher là, hein. Il va y avoir quelque chose qui va trancher d'ici le 10 octobre, hein. D'ailleurs 10-10, hein. 10-10-2020. Je viens juste de tilter. Amour passionnel. Oh là, pour moi, il y a quelque chose là qui vous barbouille. Est-ce que vous êtes barbouillé aussi là?
ça m'a fait un ressenti comme s'il y avait une grosse boule qui était là, et hop, qui remonte. Hein. C'est une discussion qui va y avoir. Amour passionnel, travail, retrouvailles, couple sacré. Par rapport à des retrouvailles. Et là, le dodex, chose à travailler, c'est la réunion importante. Vous y pensez beaucoup à cette réunion. Hein. Mais il y a de l'ego spirituel pour ce tas. Voilà. Il y a de l'ego spirituel. Donc, les féminines, pour l'instant, bah, vous vivez votre vie tranquille, hein, j'ai envie de dire. Hein, la banalité. Hein. Là, tranquillou, là. Ça fait peut-être 8 mois aussi. Hein, vous avez envie de souffler, hein, de vous détacher, de vous libérer. Vous avez très bien compris pour moi, là, que c'était vous qui restiez enfermé dans votre propre cage. Ou peut-être que vous attendez ce masculin qui est enfermé dans sa cage, mais vous, vous libérez tout ça. Vous avancez, vous êtes à l'extérieur. Hein. Ou peut-être pour d'autres vont enfin se libérer de cette cage. Elles vont enfin oser, parce qu'on voit pour moi cet oiseau qui prend son envol aussi. Hein. Donc, est-ce qu'elles vont quitter aussi une situation encore par rapport à ça? Ou elles ont beaucoup pris en maturité. C'est une relation pour moi qui les ont beaucoup aidées à prendre en maturité, d'accord? Encore une fois, lâcher prise, la source. Et il y a quelque chose qui se termine encore une fois pour ce mois d'octobre. Par rapport à tout ce qui peut être caché encore une fois. Et pourtant, vous rêvez encore une fois de cette union, de cette réunion, de ce rapprochement. La percée, regardez, vous avez envie là de vraiment d'exploser, de vous libérer de tout ça. Vous avez peut-être envie aussi que votre masculin se libère de tout ça. Hein. C'est quelque chose qui vous travaille beaucoup parce que vous avez envie de retrouver votre autre, justement de partager des moments. Mais peut-être que justement vous culpabilisez, ce que vous comparez beaucoup, peut-être quelqu'un qui pourrait être plus jeune et quelqu'un qui pourrait être plus âgé. On vous conseille d'écouter votre voix intérieure par rapport à ces deux possibilités, à ces deux choix. Voilà. Et écoutez-vous à l'intérieur, arrêtez de lutter, écoutez et vous allez avoir le succès de toute façon, la réussite. Arrêtez de lutter contre la solitude aussi. Les choses sont en train de se transformer, vous êtes en train de vous épuiser justement. Donc faites ce voyage à l'intérieur de vous, écoutez-vous, écoutez votre lumière. N'hésitez pas à demander aussi de l'aide à d'autres personnes, hein, d'accord, qui pourraient être là pour vous aider, qui pourraient avoir de l'expérience, qui pourraient être aussi votre mère spirituelle, j'ai envie de dire, vos guides qui sont là aussi pour vous aider à vous réaligner, à vous protéger, mais qui sont là aussi pour vous guider, d'accord, pour vous rééquilibrer encore une fois. Hein. Arrêtez de stagner, à ne pas prendre de choix, ayez ce courage, même si les choses sont ralenties pour l'instant, vous êtes guidés pour aller vers les amoureux. Et regardez, on dit les amoureux qui pourraient être en silence. Peut-être qu'il va y avoir une discussion, un compromis qui va peut-être enfin vous apaiser. Alors, ça serait bien que le masculin, justement, regardez, hein, l'innocence. L'innocence, peut-être que ce masculin ne se rend pas compte qu'il porte un masque, mais il va y avoir quelque chose de brutal pour lui, justement peut-être par rapport à cet éveil spirituel. Peut-être qu'il y a eu des discussions par rapport à ça, qui l'ont un petit peu foudroyé de l'intérieur, j'ai envie de dire, par rapport à ce masque, cette fausse personne qui fait paraître, mais qu'au final... j'ai envie de dire malgré tout que ce masculin faisait bonne figure alors qu'à l'extérieur, le serpent plein de tromperies, plein de manipulations, voilà, c'était pour moi quelqu'un qui était un peu néfaste, mais pour moi il va y avoir des révélations par rapport à ça, hein, d'accord? Il va y avoir des révélations par rapport à ça. Peut-être d'ici 7 jours. 7 mois peut-être pour d'autres personnes, pour d'autres flammes jumelles, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose par rapport à ce masculin qui se conditionne, encore une fois. Pour moi, il est beaucoup dans l'ego, ça pourrait être un signe de feu, hein, encore une fois. Voilà, parce qu'il se rebelle beaucoup. Peut-être qu'il va enfin accepter de se libérer, de briser les chaînes et de vivre intensément sa vie pour créer sa propre vie. Il a peut-être enfin confiance en lui, ce masculin. Et que malgré toutes ces personnes qui sont là autour de lui, qui pourraient le stresser beaucoup, pour moi, il est apaisé. Il est apaisé, le masculin. Peut-être est-ce qu'il fait de la méditation? Est-ce qu'il apprend justement à écouter simplement son ressenti, ses envies à lui, par rapport à toutes ses vies antérieures aussi? Ça pourrait être justement la lignée familiale qu'il a et qui pourrait un petit peu le pousser à faire tout ce nettoyage. Il contrôle beaucoup, hein. Peut-être laisser des enfants derrière. Et pour moi, il est beaucoup dans le contrôle, dans l'attachement au passé. C'est un poids pour lui. Hein. C'est un poids pour lui.
l'abondance, la douleur. Et pour moi, il se sent attaché à tout ça. Donc les féminines, on va se reconcentrer parce que ça fait plusieurs fois que le masculin, il ressort chez les féminines, hein, dis donc. Hein. Il nous la paie un peu, là. Non, je rigole. Il veut ressortir, il veut dire, tu m'oublies pas, hein, tu me laisses pas tomber. Ah bah, peut-être que masculin, pour pas qu'on te laisse tomber, va peut-être faire que tu te réveilles à un moment donné, hein, et arrêter de porter ce masque, hein, voilà, et être intègre avec toi-même et intègre avec ta féminine, et arrêter de t'exclure tout seul, de mettre tes propres barrières, parce que, comme je dis à chaque fois, il y a le cadenas, hein, c'est toi, tu as juste toi à enlever le cadenas et te libérer à sortir de cette cage, hein. Les féminines, nouvelle vision. Le succès, regardez, c'est très bien. Nouvelle vision, le succès, une nouvelle vision des choses. En tout cas, qui va t'apporter quelque chose de positif. Féminine. Tu te projettes, les choses à travailler, de l'abondance par rapport à quelle exclusion. Alors, il y a des projections. Hein. Peut-être que, justement, elle envisage aussi la féminine ouais, elle se projette par rapport à tout ça. Peut-être qu'elle a envie que le masculin enfin s'affirme et se libère de tout ça pour vivre abondamment. Et peut-être que justement par rapport à tout ça, ça me parle toutes les choses néfastes là. Hein. En effet miroir, là ça me parle en effet miroir. Hein. La source vous demande pour l'instant de lâcher prise. Hein. D'accord ? Parce que pour moi, il y a des masculins qui sont beaucoup dans le mensonge, dans l'attachement encore. Ils sont là, mais ils ont envie de rester. Ils font le petit enfant. Non, mais moi, il faut que je reste ici. Hein, c'est obligé, je ne peux pas sortir. On m'a dit de ne pas sortir, je ne sors pas. Et il y en a d'autres abondamment aussi qui sont là, tranquilles, pépères et qui attendent. Je ne sais pas trop ce qu'ils attendent, mais ils attendent. L'abondance aussi financière, voilà, il y en a qui ont besoin, voilà, qui restent et qui stagnent. Donc peut-être qu'on vous dit de lâcher prise. Hein. Oh, 30 minutes, hein. Je sais que ça coupe à 30 minutes. Encore une fois, les projections, c'est dingue. Hein. Et il y en a d'autres qui se projettent de continuer à travailler sa vie, d'être créatif, d'avancer, rester aligné, de vivre intensément, d'avoir brisé toutes ces chaînes et d'arrêter de se conditionner. Elles voient bien au-delà de tout ce qui se passe. Pour moi, c'est beaucoup des féminines qui sont dans l'éveil spirituel, voilà, qui écoutent ses intuitions. Malgré ce stress, elles ont confiance complètement, justement, que c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup d'abondance. Les féminines, on vous disait, alors attention, ce voyage spirituel, attention, tentation dans tous les domaines. Bon, moi, l'autre soir, j'ai eu envie de boire un tout petit verre de vin, peut-être dans la gourmandise, peut-être d'autres dans les médicaments, peut-être d'autres avoir d'autres aventures, passer un petit peu à travers, là, ne pas suivre son chemin et dévier un petit peu. Hein, tentation dans tous les domaines. Avenir proche, votre magnétisme fera merveille. Attention aux situations scabreuses, donc ne pas vous mettre non plus dans une mauvaise situation. On vous dit, il y a la clé par rapport à tout ça. Ça, c'était la première carte qui est sortie. La clé par rapport à tout ça. Et ça, c'est la chose à travailler. Ok ? Donc, il y a la mort, absence, disparition, suivie d'un renouveau. Donc, peut-être par rapport à tout ce qui peut être tentation et tout, peut-être que quelqu'un va venir se dévoiler. La situation va changer de façon radicale. Soyez prête à tout transformer. La porte du jardin, 20, peut-être jusqu'au 20 octobre, ou pour d'autres le 2 octobre aujourd'hui 2020. Période de bilan, révélation soudaine. Pour moi, il y a des grands portails qui s'ouvrent et il y a la fontaine. Donc vraiment quelque chose qui va vous apaiser. Le jugement, peut-être que certaines vont passer en jugement. Ce mois, justement, il y a cette justice, encore une fois, qui ressort pour ce mois d'octobre. Le bilan, la balance, trouver un équilibre. Retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Et une petite carte de conclusion, est-ce qu'on a le temps? Je vous fais des gros bisous par rapport à un retour. Un retour au calme, là. Les choses vont se calmer là au mois d'octobre. Hein. Protection par rapport à la communication. Pour l'instant, vous êtes pour d'autres ou pour vous en train de vous reposer à la maison. Vous avez besoin de repos. Peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu... Cette carte, toujours... masculin, eh ben, on vous dit toujours, alors peut-être qu'il y en a qui vont mettre une fin, un terme, et il y en a, on vous dit encore, le masculin est toujours avec ses énergies tierces. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça?
fin. Un déplacement voiture, soleil, supprimé, effacé. Pour l'instant, on vous dit non. Dans un futur, vous avez toujours espoir. Par rapport à la communication par rapport aux échanges avec notre personne du cœur. Purifié, parfait, des choses à dire. Hein. Il y a le petit attention qui est juste là, c'est ça. Ah non, dire par rapport à la maison. Vous avez espoir qu'ils viennent discuter, en tout cas dans un futur. On ne dit pas quoi. Mes petits dés magiques avant de terminer. Oh, je vais couper la vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'ai peur que ça coupe. Bisous, bisous.